Annonce surprise de la suspension de la relance d'une compagnie aérienne nationale au Nigeria, les responsables de l'industrie aéronautique du pays ont fait part jeudi de leur colère. Le Parti libéral-démocrate, formation conservatrice au pouvoir au Japon, a élu jeudi son président. Shinzo Abe est donc reconduit pour 3 ans. L'homme se sent suffisamment fort pour réviser la Constitution. Les éléphants du Botswana ne tombent pas comme des mouches sous les balles des braconniers, contrairement à ce qu'a suggéré une ONG. Aucune tuerie de masse n'est observée depuis un certain moment, selon les responsables. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika au Nigeria. Annonce surprise de la suspension de la relance d'une compagnie aérienne nationale. Les responsables de l'industrie aéronautique du pays ont fait part jeudi de leur colère aux autorités. Claire Stéphane Sacramento nous fait vivre ici leur état d'âme. En juillet, le gouvernement avait annoncé en grande pompe que Nigeria Air commencerait ses activités à la fin de l'année 2018. La nouvelle compagnie aérienne devait remplacer Nigeria Airways. L'ancienne entreprise avait fait faillite en 2003 sous le poids de ses dettes, victime d'une mauvaise gestion et de la corruption. Mercredi, le ministre de l'Aviation, Hadi Sirika, a annoncé avec regret sur son compte Twitter la difficile décision de suspendre le plan de lancement de Nigeria Air sans donner de détails. Pourtant, la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale était une promesse du président Muhammadu Buhari. Sur les réseaux sociaux, les Nigériens ont dénoncé l'argent dépensé pour ce projet avorté. Ils exigent de savoir quel montant avait été déjà engagé pour sa promotion à un moment où l'économie se remet d'une récession. Quant au gouvernement, il s'était engagé à couvrir les frais de lancement à hauteur de 300 millions de dollars. Le secrétaire général du syndicat national des employés du transport aérien a qualifié de très triste et de malheureuse l'annonce de la suspension du lancement de la nouvelle compagnie nationale, car cela aurait permis de créer des emplois pour les citoyens et attirer les investissements étrangers nécessaires. L'Eswatini Swaziland se prépare à élire ce vendredi ses parlementaires. La particularité de ce scrutin, les candidats sont sans affiliation politique. Pays enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, cette dernière monarchie absolue du continent est parmi les plus petits d'Afrique avec une superficie estimée à 17 363 km². Les quelques 500 000 électeurs de ce petit État enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique sont appelés vendredi à choisir 59 députés parmi des candidats sans affiliation politique. La quasi-totalité constitue des fidèles du roi Mswati III, un des derniers monarques absolus de la planète. Au dernier jour de la campagne, Alec Louchaba, candidat proche du roi, rejette les accusations de l'opposition qui dénonce l'interdiction faite aux partis politiques de participer aux élections. Ces élections sont, selon lui, le meilleur exemple de la représentation directe. Cela ne veut pas dire qu'une fois au Parlement, tout le monde est d'accord. Non, nous sommes des individus avec des points de vue différents, mais en fin de compte, c'est le point de vue de la majorité qui l'emporte, pas celui du parti majoritaire. Pour Michael Moussoukou, candidat aux législatives dans une circonscription à 2 heures de route de la capitale Mbabane, le problème clé est le manque d'eau. Le pays connaît ces dernières années une forte sécheresse. Le problème de ces zones, et pas seulement juste cette zone, mais l'ensemble du peuple swazi, nous sommes touchés par les problèmes d'eau. Le problème majeur de cette zone est l'eau. L'eau, la sécheresse et la faim. Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau et aussi les emplois. Il n'y a pas d'emploi ici. Une fois élu, le pouvoir des députés est cependant extrêmement limité. Ils ne peuvent adopter de loi qui n'auraient pas reçu le blanc-seing du monarque tout-puissant. Le Swaziland, rebaptisé cette année Eswatini, est dirigé depuis 1986 par le roi Mswati III, qui contrôle le Parlement et le gouvernement dont il nomme tous les ministres.
L'ex-chanteur et député ougandais d'opposition Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, l'un des principaux détracteurs du président Yoweri Museveni, a promis de poursuivre son combat politique. Il a fait cette déclaration à son retour ce jeudi en Ouganda après 3 semaines passées aux États-Unis où il était parti se faire soigner après cette récente incarcération avec la justice de son pays. Voici les images de son retour et de son interpellation éventuelle. Son retour au pays, annoncé depuis plusieurs jours, avait entraîné un nouveau raidissement du pouvoir qui avait interdit toute manifestation jeudi, déployé ses forces de sécurité en nombre dans les rues de Kampala et fait couper toute circulation sur la voie rapide menant à l'aéroport international d'Entebbe, à environ 40 km de la capitale. Dès sa sortie de l'avion, des policiers l'ont emmené et c'est dans un véhicule blindé que le député de l'opposition Robert Kyagulanyi a été escorté jusqu'à son domicile où l'attendaient de nombreux partisans. Contre toute attente, le député a ensuite pu s'adresser à ses partisans et à la presse. Je suis revenu pour continuer exactement là où je me suis arrêté. Je vais me battre et comme je l'avais dit, nous devons obtenir notre liberté ou nous mourrons en essayant d'obtenir notre liberté. Je vais mieux chaque jour. J'ai un traitement, je suis encore sous traitement, mais je marche toujours avec difficulté. Je marche avec une canne et je ressens encore beaucoup de douleur dans le dos et dans l'épaule droite. Robert Kyagulanyi s'était rendu aux États-Unis fin août pour y recevoir des soins après avoir, selon lui, été battu et torturé en détention provisoire par la police, ce que les autorités démentent. Plus connu sous le nom d'artiste de Bobi Wine, le jeune député de 36 ans est devenu le porte-parole d'une jeunesse ougandaise qui ne se reconnaît pas dans le régime du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Le Parti libéral-démocrate, formation conservatrice au pouvoir au Japon, a élu jeudi son président. Shinzo Abe est donc reconduit pour 3 années. Il s'offre ainsi la possibilité de rester à la tête du pays jusqu'en 2021 et de battre également du même coup le record de longévité à la tête de l'archipel. Reportage. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a affirmé jeudi qu'il engagerait le processus de révision de la constitution pacifiste du Japon. L'homme s'est ainsi exprimé après avoir été largement réélu à la tête de son parti. Shinzo Abe a gagné 553 voix des 807 exprimées, dont 329 des 405 députés et sénateurs membres de sa formation, le Parti libéral-démocrate. Cette victoire lui donne la possibilité de rester à la tête du pays jusqu'en 2021. Réécrire en partie la charte constitutionnelle est un but pour le parti. Son souhait est d'inscrire dans l'article 9 l'existence des forces d'autodéfense, une armée qui n'est censée entrer en action que pour défendre le pays face à une attaque extérieure. La majorité du parti au pouvoir est écrasante face à une opposition en lambeaux depuis qu'elle a perdu aux élections législatives de fin 2012, incapable de se relever d'une gestion jugée désastreuse de l'après-tsunami et de l'accident de Fukushima en mars 2011. Plusieurs défis attendent cependant le Premier ministre et l'absence de plébiscite des militants devrait, selon des analystes, le contraindre à faire avancer réellement les dossiers économiques. Une note de l'environnement dans cette édition. Les éléphants du Botswana ne tombent pas comme des mouches sous les balles des braconniers. Aucune tuerie de masse n'est observée. Churchill Colère le redit d'un ton ferme, contrairement à ce qu'a suggéré une ONG dans la région. Statistiques en main, le chef adjoint du département des parcs nationaux et de la faune affirme avoir recensé la mort de 63 pachydermes depuis le début de l'année. La situation est encore sous contrôle, vu que la marge ne dépasse pas celle des années antérieures. Sur toute l'année dernière, par exemple, le Botswana avait perdu 81 éléphants. L'Organisation d'éléphants sans frontières, EWB, avait en effet jeté un pavé dans la mare. De retour d'un recensement aérien réalisé avec DWNP entre le 10 juillet et fin août, son responsable Mike Chase
a confié avoir dénombré dans le pays 90 carcasses d'éléphants, tous délestés de leur très convoitée défense en ivoire. Le défenseur de la faune avait enfoncé le clou en liant cette vague de tueries à la décision récente des autorités botswanaises de désarmer les unités anti-braconnage. Piqué au vif, le gouvernement a dénoncé des statistiques fausses et affirmé qu'une partie des victimes avaient succombé à une mort naturelle. Récemment, au Kenya, des tests ADN sur des défenses d'éléphants ont permis d'identifier d'importants cartels de contrebande d'ivoire, ce qui a aidé les enquêteurs à poursuivre certains des plus dangereux trafiquants. Près de 40 000 éléphants africains sont tués chaque année pour leur défense, qui sont commercialisés illégalement au sein d'un marché évalué à plusieurs milliards de dollars. Alors que la plupart des trafiquants d'ivoire sont poursuivis pour une unique saisie, ces tests peuvent aider à relier un individu à plusieurs autres cargaisons, permettant ainsi de les juger pour crimes transnationaux punis par des peines plus lourdes. On retrouve le sport dans un court instant. Johannes, nous bonjour. Bonjour. Après la Champions League, ce jeudi, c'était la soirée de Europa League. Quelques affiches ont connu effectivement des dénouements. Quels sont les résultats que vous avez sous la main? Nous irons au pas de charge et avec juste quelques résultats saillants. L'AOK Salonique a été battu à domicile par Chelsea 0-1. L'AEK Larkana battu également à domicile par le FC Zurich 0-1. Le Ludogorets Razgrad a été battu également à domicile par le Bayer Leverkusen 2-3. Le Celtic Glasgow a dominé d'une courte tête 1-0 Rosenborg. Le RB Leipzig, club allemand, a été battu à domicile par le LB Salzbourg. Le Slavia Prague a dompté Bordeaux 1-0. Le FC Copenhague et le Zenit Saint-Pétersbourg se sont neutralisés 1 but partout. Le Dynamo Zagreb a atomisé Fenerbahçe 4-1. Le Sparta Travna battu à domicile par Anderlecht 0-1. L'Arsenal, club anglais, a dominé le Vorska Poltava 4-2. Le Sporting Portugal a battu Karabakh 2-0. L'Olympiakos et le Betis Séville 0 but partout. Dudelange a été battu à domicile par l'AC Milan 0 but contre 1. La Lazio Rome a battu l'Apollon Limassol 2 buts contre 1. Et Marseille, chose surprenante, a été dominé à domicile par l'Eintracht Francfort 1-2, sans doute à cause d'une suspension où le stade et donc les supporters n'ont pas pu faire le déplacement au Vélodrome. C'est vrai que le supporter, c'est quand même le 12e homme qui accompagne sur le continent africain. Ça se joue au niveau donc, des fédérations, et c'est au Nigeria que l'on a connu l'élection à la tête de la fédération, mais tout ne se serait pas bien passé. Tout à fait. Amadou Pinnick, en poste depuis 2014, a été réélu à la tête de la Fédération nigériane de football ce jeudi, en dépit des doutes sur les plans politiques et légaux de sa réélection. Il faut dire que son challenger, Chris Eguiwa, en lutte pour le pouvoir fédéral, aurait obtenu une décision de justice pour faire arrêter les élections. Mais le ministre des Sports a également s'est prononcé contre ces élections-là en mettant avant un jugement de la Cour suprême. Mais bizarrement, Pinnick a été élu. On attend donc de savoir dans les tout prochains jours comment cela se passe. Il s'est fait élire avec 34 voix pour et 8 contre face à un ancien président de la fédération. Avec le Gabon, c'est bien sûr une bonne nouvelle, puisque le coach Camacho a trouvé désormais de remplaçants. Tout à fait, bonne nouvelle, mais c'est selon, parce qu'aujourd'hui, Pierre-François Aubameyang, père de la star d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang et Daniel Cousin, ancien international gabonais, sont les nouveaux sélectionneurs du Gabon. Devant l'urgence et le contexte, il a été décidé de constituer autour des Panthères un collège d'entraîneurs ayant une très bonne connaissance du football gabonais, de son environnement. C'est ce qu'a indiqué la Fédération gabonaise de football dans un communiqué. Le duo succède donc à Camacho, limogé. Vous en parliez en septembre après une ultime défaite du Gabon en amical face à la Zambie avec un bilan famelique, 2 victoires, 7 nuls et 8 défaites. Voilà donc 8 nuls et 7 défaites. Voilà, à quelques mois de la CAN. Le Gabon est très mal en point. On attend de voir ce que ce duo-là pourrait donner quand on sait que la star a l'habitude de boycotter les matchs qu'il estime ne pas être importants. Je veux parler de
Pierre-Emerick Aubameyang, fils donc du nouveau co-sélectionneur. À partir du moment où son papa est aux affaires, il ne pourra donc plus ne pas répondre à la fédération. Mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On retrouve Joannes Toano lundi pour faire le point du week-end du sport. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. L'actualité sur Sika continue, donc restez câblés.